Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur quelque chose que être humain a du mal à dire, à prononcer, nous tous, hein. Et la peur et l'échec. L'échec. Comment le transformer en une opportunité? Comment le transformer en une opportunité? Mon livre, vous pouvez le commander sur Amazon. Et 7 secrets ou bien 7 étapes pour 7 secrets pour vaincre la peur, l'échec, en la transformant en opportunité. Opportunité. Pourquoi je dis ça? Dans ma vie, oui, j'avais eu des choses. Il y a des échecs dans ma vie, il y a eu l'abandon, il y a eu la honte. Mais tout ça, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que ce sont des choses qui sont dures. L'échec. Quand on parle des gens qui ont beaucoup réussi dans cette vie, quand tu parles avec eux, ils vont te demander ce que tu as réussi, combien de fois tu avais échoué d'abord avant de réussir. Parce que si tu leur dis que tu n'as jamais échoué, ils vont te dire, il te reste des chemins à faire. Parce que l'échec, moi je l'appelle, c'est un processus qui nous amène à notre perfection, qui nous amène à une opportunité, qui nous amène à bien rentrer dans notre destinée. Quand l'échec arrive dans notre vie, c'est le moment que nous devons bien réfléchir. Mais l'échec nous amène la peur, la honte, le chèque d'une dette. Tu es endetté. Et c'est quoi? C'est la honte, c'est la dépression. Mais c'est quelque chose que nous devons prier le moment des échecs pour écouter, pour pouvoir, moi je l'appelle, c'est le passage à niveau. Le moment qu'on échoue, c'est le moment d'échec, c'est le moment, c'est un combat. C'est le moment d'un passage à niveau, de passer d'un point A pour aller à un point B. Tout le monde ne passe pas par un point A pour aller à un point B de même façon. Non. Et l'échec dans ta vie de couple, mais qu'est-ce que Dieu veut te dire? L'échec dans ton entreprise, moi j'avais créé, j'avais eu l'échec. Comme je vous ai dit toujours, j'avais créé mon produit cosmétique. J'avais créé mon produit cosmétique. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas le produit qui n'a pas fonctionné. Un jour, je vais faire le témoignage sur ça. Ce n'est pas le produit du tout. C'est autre chose. Mais j'avais passé le moment très difficile. J'avais passé le moment dans ma vie de couple de l'abandon. Mais avant de commencer, je vais nous lire quelque chose. Et si je parle sur les choses, c'est les choses que j'ai vécues. Je dis, Dieu m'avait accompagné dans tout ce moment. Aujourd'hui, je ne peux pas témoigner pour dire oui, je l'ai passé sans problème, non. Je l'avais passé avec beaucoup de douleurs, de difficultés, de la prière. Dieu m'a aidé pour me redonner la confiance, le courage. Dieu m'avait redonné le courage pour traverser cette traversée de désert, pour traverser cet escalier qui est de remise et à niveau pour aller d'un point A à un point B. C'est un escalier. Je dis la vie, c'est un escalier pour être humain. Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai donc décidé d'être missionnaire avec la volonté de redonner à chacun la motivation,
la joie de vivre, la confiance en soi, l'épanouissement. Dieu m'a donné le don, le talent, les potentiels, le courage de traverser ça. Maintenant, l'échec nous permet d'évaluer tout ce qui est important pour nous. Le moment d'échec nous aide à évaluer tout ce qui est important pour nous. Qui est important pour nous? Nous dites de nous-mêmes. Nous avons l'abondance en nous, la chance en nous, des choses en nous. Mais le moment d'échec, parce que quand nous voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le moment où il a passé de la calomnie, des injustes, tout ce que les gens peuvent dire, son moment d'échec est devenu une opportunité pour toi et moi aujourd'hui. De moi et toi aujourd'hui, parce que nous avons pris la bénédiction qui est dans le chèque et qui est dans la mort, qui est dans la résurrection de Jésus pour faire notre opportunité aujourd'hui. On dit à travers de lui, nous avons la vie, nous avons la santé. Et c'est à travers de ça que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduit. Mon livre sur le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier, il faut le commander. Le Saint-Esprit est mon GPS. Ça veut dire que le chèque dans la vie d'un être humain, des fois, c'est le moment où Dieu veut te parler sur toi-même. Dieu veut te parler pour à l'intérieur de toi que tu as quelque chose que tu négliges. L'échec, qu'est-ce qu'il fait? Il nous handicape. Parce que tu es endetté. Moi, j'étais endetté. J'étais endetté dans ce que j'avais créé. Mais tu t'imaginais la honte? Ma vie de couple n'a pas fonctionné comme j'avais voulu. Vous voyez la honte? Mais cette honte-là, Dieu me parle de quelque chose. Aujourd'hui, je suis devenu auteur des livres. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que je vais arriver à ce moment. Jamais. Je n'ai jamais pensé. Parce que quand je regarde mes études, j'avais fait que CM2. Mes profs voulaient que je continue. Ce n'est pas que mes parents avaient manqué de moyens. Mes parents avaient des moyens. Mais il y a les circonstances de la vie qui arrivaient en ce moment précis que moi-même j'avais jugé bon. J'ai dit aux parents, je vais arrêter. C'est moi-même qui ai voulu d'arrêter. Et un de mes frères aussi a trouvé que non, c'est bon que j'arrête pour accompagner mes parents dans ce moment-là. Et surtout ma mère, dans ce moment précis. Parce que moi, j'étais très intelligent à l'école, hein, surtout dans les maths. En français, je n'étais pas forte. Mais mathématiques, tout ce qu'on dit maths à l'école, j'étais la première. Mais le directeur de l'école a dit non, tu ne peux pas arrêter l'école. Non, j'ai jugé. Après à l'époque, nous on appelle, après le CM2, c'est CPD, j'ai jugé de rester à la maison. Mais aujourd'hui, je suis auteur. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu que Dieu a mis en moi, qui a mis en toi. Comment tu peux imaginer ça? L'échec dans mon scolaire, l'échec dans ma vie de couple, l'échec dans mon entreprise à l'époque que j'ai créé ma marque, tout ça, ce sont des puzzles. Ce puzzle, c'est ça qui m'a ramené aujourd'hui être auteur, à témoigner de la grandeur, à témoigner des choses que Dieu a fait pour moi, être une ambassadrice, être coach sur les potentiels, parce que j'ai trouvé que c'est le potentiel que Dieu avait mis en moi depuis mon enfance, depuis que j'étais dans le ventre de ma mère.
Il a fait le projet sur ma vie. Le projet que Dieu a fait, c'est le projet de bonheur. C'est le projet de écrivain, auteur. C'est le projet d'auteur que je vais être une auteure, une autrice, une auteure que je vais écrire mon histoire. Je vais écrire les livres. Je vais motiver les gens. Je vais encourager les gens. Je vais dire à une femme, suis tes larmes, ce que tu es en train de traverser, ton échec aujourd'hui, cherche une opportunité dedans. Il y a une opportunité qui est derrière. Tu as un enfant que ton étude est compliquée. Cherche quelle opportunité qui est derrière. On voit le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui est derrière? Parce que l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui nous a ramené la paix. Nous a ramené la guérison, nous a ramené l'abondance. Maintenant, aujourd'hui, quel qu'en soit, c'est un exemple pour nous que tout ce qui se passe dans notre vie, il y a des messages. Pour nous ramener dans notre destinée, il y a un message au cours de nos chemins, nos traversées. Il y a des messages. C'est tout ce message que j'ai mis dans ce livre, que l'arbre que nous sommes, quel est l'arbre? J'ai parlé sur un arbre qui est le palmier, qui est l'arbre qui donne beaucoup de fruits, qu'un être humain, nous sommes cet arbre de palmier. Nous avons beaucoup de fruits, des vertus. Ce palmier, il a beaucoup de vertus. Est-ce que tu sais quelle vertu que tu es? Est-ce que tu connais ta vertu? Regardez ma vie. Je suis Sister Maggie. J'ai mes études, quand je veux parler, les gens n'aiment pas que je parle sur ça. Les gens disent non, ce n'est pas vrai. Mais non, je dois dire la vérité. C'est pour dire à quelqu'un. On dit l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que l'étude ne fait pas quelqu'un ce que la personne a fait. La personne est devenue quelqu'un ce que le Seigneur l'a destiné sur sa vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce que je suis en train de dire? Je dis, quelqu'un, tu deviens quelqu'un parce que Dieu t'a destiné sur ta vie. Tu deviens quelqu'un, ce que Dieu t'a destiné sur ta vie. Et comment quelqu'un soit, comment ta vie tourne, comment ta vie bouleverse, cherche le chemin de Dieu. Cherche ta destinée sur ta vie. Ne regarde pas les choses. Moi, quand les gens m'appellent, je leur dis, ne regarde pas ce qui t'arrive. Regarde la solution. Regarde l'opportunité qui est derrière. Regarde ce que tu vas tirer comme profit. Regarde ton objectif. Regarde la vision. Ne regarde pas ce qui t'arrive. Je te recommande d'acheter ce livre sur Amazon. Le 7 secrets pour vaincre la peur, l'échec, en la transformant en opportunité. Tu vas te retrouver. Le changement. Oui. Le changement. Le changement nous fait peur. Regarde le changement qui est en train de se passer dans le monde. Tout le monde a peur. Le changement nous fait peur. La peur handicape. La peur terrorise. La peur fait qu'on panique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui sort dans la bouche des uns et des autres qui paralyse, qui emprisonne des vies. Parce que ce qu'on communique, c'est pour cela que ce dernier temps, on voit les gouvernements chez nous en France que le président communique les bonnes choses pour dire non, le vaccin il est là. Il ne faut pas que vous allez pas, parce que ce qui va sortir dans la bouche de quelqu'un, ça va emprisonner les gens. Maintenant, quand le gouvernement dit ah, le vaccin est arrivé, soyez confiants, ça veut dire qu'il est en train de libérer l'esprit, les âmes. C'est ça. Quand l'échec arrive, l'échec emprisonne avec la peur, avec l'angoisse. Maintenant, c'est la parole d'opportunité qui est derrière qui va nous libérer pour dire, mais je suis en train de traverser ça. Mais ma destinée, j'ai une vision. Quel qu'en soit ce qui m'arrive, je dois traverser ça pour aller dans la victoire. Une fois qu'on passe là, et ça nous libère, ça nous donne la confiance, ça nous donne une liberté.
Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi et avec nous. Et commander ça et avoir confiance à Dieu. C'est Dieu qui fait. Moi, je partage que mon histoire. Je partage que mon expérience. Je partage pour t'amener à un point A, à un point B. Mais la personne qui fait accomplir ton histoire, c'est Dieu. La personne qui te trace le chemin, c'est ton Créateur. La personne qui te donne la confiance et qui te protège sous son zèle, c'est Dieu. Voilà ce que j'ai envie de partager avec nous tous, avec toi, avec moi. Et nous sommes ensemble. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Il est Jésus-Christ, il est vivant. Son histoire nous a donné la victoire aujourd'hui. Ton histoire va donner la victoire à quelqu'un. Voilà comment mon histoire te donne la joie. Voilà comment mon histoire te donne l'espoir. Voilà comment mon histoire te donne la persévérance. Regarde comment mon histoire te donne le courage. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai souffert dans la vie de couple. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai traversé les choses. Oui, j'ai traversé les choses dans mon entreprise. Mais ce que je sais, je ne savais pas que je suis une auteure. Oui, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je ne savais pas que je suis une auteure. Je ne savais pas que je vais faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. La destinée, c'est Dieu qui est le maître, le temps et les circonstances. Je vous aime avec l'amour. Et à bientôt, Sister Maggie. Partagez, aimez, abonnez, mettez la cloche. Comme ça, il y a des vidéos, partagez. Abonnez, c'est gratuit. Les gens qui me disent, ah, on croit qu'on va payer. Non, c'est gratuit, on ne paye pas.